Les canulars médiatiques sont aussi vieux que la presse elle-même, mais l'effet démultiplicateur des réseaux sociaux crée aujourd'hui des répercussions sans équivalent dans l'histoire. Mathieu, bonsoir. Bonsoir Céline. D'ailleurs, les internautes, des millions d'entre eux et les grands médias se sont fait prendre justement la semaine dernière. Absolument, avec cette vidéo Syrian Hero Boy qui a fait vraiment le tour du web. C'est un canular, en fait, c'est une équipe norvégienne qui a tourné ça à Malte l'été dernier et on a su quelques jours après, en fait, c'est le réalisateur qui s'est rétracté, qui a dit, écoutez, on voulait susciter une conversation autour de la présence des enfants dans les zones de conflit. Ça n'a pas fonctionné. Autre canular, ça, c'est une jeune femme visiblement éméchée qui se promène à Hollywood et qui se fait proposer des avances par des hommes. Les hommes qui se sont fait filmer dans cette vidéo-là sont sortis dans les médias en disant, écoutez, nous, on ne nous a pas présenté ça comme étant une vidéo où on faisait croire que c'était la réalité. C'est une vidéo humoristique. Donc, encore là, un canular, mais qui a enflammé les médias sociaux. Ouais. Bon, c'est pas nouveau cependant, parce que ça fait quand même quelques temps que ça existe. On a déjà connu ça. On a déjà connu ça dans les années 30. Écoutez bien, c'est en 1938 ce qu'on va entendre là. Ladies and gentlemen, I have a grave announcement to make. Incredible as it may seem, both the observations of science and the evidence of our eyes lead to the inescapable assumption that those strange beings who landed in the Jersey farmlands tonight are the vanguard of an invading army from the planet Mars. Eh bien, une armée qui vient de Mars, on a cru à ça en 1938. C'était le grand réalisateur Orson Welles, bien évidemment. Plus près de nous, à la veille de la Première Guerre mondiale, Céline, vous vous en souvenez, vous étiez ici à Radio-Canada, cette fameuse infirmière, la Première Guerre du Golfe, oui. Cette fameuse infirmière coétienne qu'on présentait comme une infirmière et qui disait que les soldats de Saddam Hussein étaient rentrés dans les hôpitaux, sortaient les enfants des incubateurs, tiraient sur les incubateurs. Mais c'était la fille de l'ambassadeur coétien et ça avait été mis en scène par une agence de relations publiques proche du Parti républicain. Alors, faut pas toujours croire ce qu'on voit. Bon, alors, dans le contexte des réseaux sociaux, par contre, ça change parce que ça a existé. Mais là, c'est comme vous disiez, là, c'est vraiment un accélérateur. C'est un très grand accélérateur. Les médias sociaux sont avides d'images, sont avides de sensations. Les internautes aussi veulent être les premiers à mettre en ligne des choses. Donc, on se dépêche de retweeter, de mettre en ligne ces vidéos-là. Même si on n'est pas sûr de la provenance, les images aussi qui sont granuleuses, ça rend la tricherie peut-être un peu plus facile à faire. On se rappelle en 2012, il y en avait eu un très bon canular. C'était des étudiants du Centre NAD qui avait mis en scène un aigle qui supposément venait chercher un enfant au Mont-Royal. Tout le monde s'était fait prendre. Tout le monde s'était fait prendre, mais si on avait attendu, quand on attend quelques heures, les médias sociaux aussi peuvent être un frein à la mise en ligne de mauvaises informations parce qu'il y avait des spécialistes qui avaient dit, écoutez, on n'est pas sûr, l'ombre de l'aigle n'est pas très bien fait, donc on n'est pas certain de la provenance de ça. Donc si on attend un peu, généralement, on va pouvoir séparer le bon grain de l'ivraie. Donc, en fait, il y a des principes là, qui ne changent pas. Là. Les 5 W, qui, quoi, où, comment, pourquoi. Les grands médias en sont garants de ça. Donc, il faut toujours faire attention, prendre le temps aussi de vérifier la provenance de ces vidéos-là qu'on met en ligne. Mais ça n'empêche pas, à contrario aussi, de voir encore aujourd'hui des gens qui croient qu'il n'y a aucun avion qui est entré dans le World Trade Center lors du 11 septembre. Donc, il y a des gens qui mentent. C'est pas toujours les médias. Ça existe encore. Mais vive le journalisme traditionnel, alors. En tout cas, il y a des médias qui se perdent pas. Il y a des principes, en tout cas, qui se perdent pas. Ça, c'est sûr. Mathieu, merci beaucoup. Au plaisir.